dans le cadre du Jubilé national des jeunes du Gabon, qui se déroulera à Makoko. Véritable temps fort de foi, de communication et d'engagement, l'aumônier national des jeunes joue un rôle central dans l'organisation, l'animation et l'accompagnement spirituel de cette jeunesse en marche. Pour mieux comprendre les enjeux, les préparatifs et les visions pastorales qui, sous- qui sous-tendent cet événement, nous avons le privilège de rencontrer aujourd'hui Monsieur l'abbé Michael Oyonou Moussavu, curé de la paroisse Saint-Pierre et aumônier national des jeunes. Bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur l'abbé. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'un jubilé national des jeunes et quelle est la vision pastorale de ce jubilé national des jeunes? Alors, de façon, on va dire, globale et globalisante, jubilé vient du verbe latin jubilare, qui a donné en français le verbe jubilé avec ER à la fin, à l'adjectif jubilé avec E à accent aigu et au mot jubilation. L'idée en arrière-fond, c'est la joie. Donc, on pousse des cris de joie. Et de façon, regarde-toi, imagée, c'était une corne qu'on soufflait justement pour pousser des cris de joie. Jubilé national signifie entre autres joie nationale. On va dire ça comme ça pour les jeunes, puisqu'il s'agit justement d'un jubilé des jeunes. D'accord, merci. Dans ce même esprit, pourquoi Makoko a-t-il été choisi comme lieu de rassemblement pour cette édition? J'avoue que je n'étais pas présent lors de la décision du choix de Makoko, mais ce que je peux dire du point de vue de la foi, en prenant un peu de recul, c'est qu'il fallait bien qu'un lieu soit choisi pour la célébration de ce jubilé. De même qu'il y a eu, par exemple, le jubilé des familles ici à Libreville, il y a aussi eu le jubilé des évêques, des prêtres, des diacres à Ariel. De même, il y a aussi le jubilé des jeunes à Makoko. C'est un lieu. Mais dans ce lieu-là, ce que je vois du compte de vue de la foi, c'est que lorsqu'on essaie de faire une analogie dans la Bible, on voit que Dieu s'est très souvent auto-révélé à des personnes qui se sont éloignées. Donc, dans cet éloignement-là, parce qu'il faut le dire, Makoko est un peu le chef-lieu de la province la plus éloignée du temps, quand bien même la plus grande en termes de superficie, mais la plus éloignée aussi. Donc, aller à Makoko, c'est véritablement aller au désert, à la rencontre du Seigneur, là où il se tout révèle. De manière plus précise, quels sont les objectifs spirituels, humains et ecclésiaux poursuivis à travers cet événement? Objectif humain, permettre à nos jeunes de découvrir le potentiel culturel et même culturel qu'il y a dans notre pays, parce que Makoko est une province aussi riche. Ça leur permettra, pour ceux qui ne sont jamais sortis de l'estuaire, de traverser le Moël Lodoué et d'arriver justement au Lodoué et Vindo. Du point de vue spirituel, comme je le disais tantôt, étant éloigné, ça permettrait d'aller véritablement à la rencontre du Seigneur. C'est très souvent dans ces lieux-là, dits éloignés, que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent véritablement. Donc, se retirer, être à l'abri du train quotidien que l'on dit trivialement. Et objectif ecclésial, c'est permettre aussi à nos jeunes de découvrir ce qu'on appelle la vicariat. Parce qu'il faut dire que dans notre pays, nous sommes habitués à parler en termes de diocèse. Maintenant, ils comprendront aussi peut-être ce que c'est qu'un vicariat. Le vicariat vient juste en termes de dénomination en le diocèse. Donc, prochaine étape après le vicariat, c'est censé être diocèse. Alors, mon père, en prenant un peu de recul, comment ce jubilé s'inscrit-il dans la mission de l'Église au Gabon envers les jeunes? Ce jubilé permet aux jeunes du Gabon d'être en communion avec l'Église universelle. Parce que s'il faut souligner et signaler, c'est que euh, la date du jubilé national au Gabon, donc à l'échelle nationale, est aussi la même date du point de vue international, du point de vue intercontinental, du point de vue de l'Église universelle.
du 28 juillet au 3 août va se tenir ce jubilé au Gabon et simultanément au niveau de Rome, je suis sûr aussi dans d'autres pays, pour montrer simplement la communion de l'Église. Enfin, dernière question de la première partie. Euh, Ce jubilé a-t-il un lien avec une démarche jubilaire plus large, comme l'Année sainte par exemple, ou une initiative continentale? Oui, pour mémoire, faisons un petit détour dans l'histoire. L'histoire nous enseigne que chez le peuple hébreu, le jubilé se célébrait tous les 100 ans. Et si on veut être factuel, c'est un jubilé, une existence. Nous ont ramené à la célébration du jubilé à tous les 50 ans. Et même là encore, si on veut être factuel, c'est un jubilé, une existence. C'est seulement vers les années 1300 avec le pape Boniface VIII, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que la célébration du jubilé a été ramenée à tous les 25 ans. Et l'idée qu'il y avait derrière ça, c'était justement la libération des prisonniers. Ça, c'est du point de vue humain. Maintenant, du point de vue spirituel, il y a l'indulgence totale, donc la remise totale des péchés. Le Seigneur pardonne véritablement tous les péchés. Et cette célébration ne se fait que tous les 25 ans. Et pour souligner justement au caractère inédit, au caractère particulier de ce jubilé-là. Et l'Église du Gabon n'est pas en reste du point de vue de l'Église universelle. Simplement la communion de l'Église universelle et autour de sa sainteté, le pape Léon XIV. Merci. Deuxième partie de notre entretien intitulé Thème et messages spirituels. Alors, mon père, en ce qui concerne le contenu spirituel, quel est le thème choisi pour ce jubilé des jeunes? Le thème générique, c'est ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Alors, à partir de ce thème, quel message principal l'Église souhaite-t-elle adresser à la jeunesse gabonaise aujourd'hui? C'est simplement faire prendre conscience à la jeunesse gabonaise, en l'occurrence, que elle est l'aujourd'hui de demain. Il y a tellement de mots actuellement dans notre pays. Par exemple, le problème de l'employabilité des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui chôment. Il y a, comme vous l'avez suivi durant cette année, la violence en milieu juvénile, le dernier événement en date qui a un peu choqué et qui a défait la chronique, c'est au niveau de l'Immaculée Conception, un établissement catholique. Et bien d'autres, les jeunes qui fument, les jeunes qui ont une addiction à l'alcool, au sexe, il y a bien d'autres, à la drogue. Donc l'idéal serait justement durant ce jubilé et dire aux jeunes qu'il faut éviter de tomber dans ces travers-là parce que demain après-demain, ce sont eux qui prendront la gestion de notre maison commune. Donc on ne peut pas le faire dans ces étapes. Donc malgré ce qu'il y a comme, malgré ce qu'il vit comme les espoirs, ils doivent savoir qu'il y a aussi l'espérance. On veut justement les amener à passer du désespoir à l'espoir, de la désespérance à l'espérance. Pourriez-vous nous préciser si une référence biblique ou un document du magistère a servi de base pour orienter cette réflexion? En termes de document magistériel, il faudra simplement s'appuyer sur le mot du pape François. Justement, il a sorti un mot à l'occasion de le pape François de vénérable et de vénéré mémoire, celui qui a ouvert ce jubilé. Et du point de vue de base scripturaire, il faut dire que le pape François s'est réapproprié l'appel à l'espérance du prophète Isaïe, donc Isaïe chapitre 40, verset 31. D'après vous, comment ce thème répond-il aux aspirations et aux défis actuels que vivent les jeunes? Alors, si on s'en tient aux contingences de tout un chacun, vous allez voir que la jeunesse africaine en particulier euh, fait dans ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Donc, si on part de son pays pour un autre, c'est pour chercher un mieux-être. Tout le monde aspire à mieux vivre. En plus, c'est ça, il y a ce qu'on appelle du point de vue intellectuel la fuite des cerveaux.
On est dit qu'au monde, on a du potentiel intellectuel, mais on préfère aller travailler pour les autres parce que justement, euh, il y a un mal-être chez nous. Et l'Église essaie de répondre à ces questions justement en plaçant l'espérance au centre. C'est pas parce qu'on vit une mauvaise situation aujourd'hui que la vie sera comme ça, de façon définitive. C'est que les auront souligné et signalé, c'est cet appel à l'espérance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ah. Nous passons à la troisième partie, l'organisation et la participation. Alors, combien de diocèses sont attendus ou ont déjà confirmé leur présence? Vu qu'il s'agit d'un événement dit national, on parle bien du jubilé national des jeunes, il faut dire qu'a priori, tous les diocèses sont attendus et Dieu merci, pour emboîter le pas de votre question, tous les diocèses ont déjà, du moins théoriquement, confirmé leur participation. J'entends par là Libreville naturellement, OIM, Nuela, Port-Gentil, Franceville, le vicariat apostolique de Mako, qui abritera même l'événement. Alors, à ce jour, avez-vous une estimation du nombre de jeunes participants attendus à Makopo? Alors, pour des attitudes prudentielles, je préfère ne pas m'aventurer parce que ça me fait 3 ou 4 ans que je travaille avec les jeunes. Ils ont une autre pédagogie en fait. En général, c'est à la dernière minute qu'ils se rebellent, qu'il y a beaucoup plus ton goût. Non. On avait déjà fixé une première deadline, comme disent les autres, au 29 juin, c'est-à-dire 4 plus tard. On a repoussé au 10 juillet. Et même encore le 10 juillet, il y en a qui proposent le 15. Quelqu'un m'a même dit le 20, mais c'est pas possible. Du point de vue organisationnel, si on veut que les choses se passent bien, il faut bien qu'on anticipe. L'anticipation est la meilleure façon de faire les choses. Et quelqu'un disait justement que les choses les plus anticipées sont celles qui ont été le mieux préparées, concordées, qu'il faut toujours préparer les choses en tête. Donc, de ce point de vue, je préfère dire que tous les diocèses ont confirmé théoriquement. Qu'on demande, je préfère ne pas m'aventurer parce que d'ici le 20, certainement, ou bien il y aura des désistements, ou bien il y aura beaucoup plus de boulot. Alors, sur le plan logistique, comment sont organisés les transports, l'accueil, l'hébergement et la sécurité des jeunes? Du point de vue du transport, on a écrit au ministère de Transport. Et puis, les jeunes sont censés justement payer leur transport. Si on a de l'appui qui nous vient de quelque part, tant mieux, les jeunes pourront en bénéficier. Si on n'a pas d'appui, malheureusement ou heureusement, chacun va se débrouiller à payer son transport. Bien entendu, dans un bus commun, on fera un convoi. Chacun partira de son diocèse à la date qui sera arrêtée, le 27 ou le 28. Dans tous les cas, le 28 au soir, on commence. C'est chaque aumônier diocésain qui verra à quel moment partir de son diocèse avec une jeune. Du point de vue hébergement, il y a une commission qui a été érigée à Makoku. Naturellement, celui qui a appris c'est celui qui héberge. On a déjà fait la visite du site une première fois. Nous repartirons la semaine prochaine pour voir s'il y a eu des avancées. Donc, seul la responsable de la commission hébergement seront amène sont plus justifiés que moi pour vous parler de ce pasteur-là. Et dans tous les cas, je peux rassurer que du point de vue hébergement, il y a les matelas qui sont arrivés. Je profite de l'occasion pour dire merci au bienfaiteur que le Seigneur nous le rende. Je pense qu'on a reçu 1000 matelas ce matin qui, dès la semaine prochaine, seront acheminés du côté de Maroku. Et sur le plan de la sécurité? Du point de vue sécuritaire, vous savez qu'on cherche toujours ce qui est plus sécure, comme on le dit trivialement. Donc, du côté de Notre-Dame des Victoires de Makopo, la cathédrale, j'entends, on a choisi ce site parce que il y a de la barrière. Ça permettra aux jeunes de ne pas sortir la nuit, a priori, parce qu'après, les jeunes ont d'autres techniques. Et puis, les responsables locaux nous ont dit qu'ils vont demander l'appui de la gendarmerie pour veiller, pour sillonner. Je peux dire a priori que la sécurité est assurée. Alors, en toute transparence, mon père, quels sont les principaux défis rencontrés
dans la coordination entre les différents diocèses? Problème de, on va dire quoi, de communication. Avec un peu d'expérience conquise et acquise en travaillant avec les jeunes, euh, pour que quelque chose passe bien, il faut beaucoup travailler la com. Malheureusement, ça ne suit pas toujours, en fait. Donc, un des gros problèmes, c'est justement la communication. Parce que c'est chacun qui communique à sa façon. Lorsqu'on donne une information, elle est diluée, elle est diluée, elle est diluée, et puis on n'a finalement pas la bonne information. Je vous prends un exemple simple du point de vue littéraire. Quelqu'un avait écrit cette histoire d'un prisonnier, je me ça en substance comme ça. Donc, dans un camp, une phrase simple, tuer, pas attendre. Donc, on a envoyé le mot comme ça, l'information. Lui, il a dit tuer, virgule, pas attendre. L'autre lui dit non, on a envoyé tuer, pas, virgule, attendre. Ouais, que c'est la même information, mais pour une virgule, quelqu'un peut perdre la vie. C'est malheureusement comme ça que le message est dilué. Il faut avoir la bonne information. Allez-y auprès des aumôniers de c'est ça. Ce sont les personnes ressources qui ont la bonne information. On dit aussi très souvent dans nos langues que toute traduction est une trahison. Et cela se vérifie justement. C'est l'occasion pour moi de sensibiliser les jeunes en leur demandant d'aller auprès des personnes ressources. Et les personnes ressources, ce sont les aumôniers diocésains a priori. Ce sont aussi des présidents des CPG. N'allez pas prendre d'autres informations ailleurs, sinon après vous serez surpris. Merci. Passons à présent au volet 4 de notre entretien, intitulé Programme et contenu. Alors, entrons maintenant au cœur du programme, comme je le disais. Quels seront les grands temps forts proposés pendant ce jubilé? En parlant de jubilé, le premier grand temps fort, c'est d'abord l'Eucharistie. Vous savez qui est défini dans nos textes comme étant le sommet de la prière chrétienne. Donc, il y aura l'Eucharistie assurée tous les jours durant la semaine. Ensuite, comme autre grand temps fort, il y aura les catéchèses animées par les évêques. Et naturellement, comme autre grand temps fort, puisqu'il s'agit d'un événement euh, juvénile, il y aura naturellement des activités ludiques, des concours, football, concours de cuisine pour les filles et bien d'autres. Et en pensant aux besoins actuels des jeunes, comment le programme intègre-t-il les réponses concrètes aux préoccupations liées à la foi, l'avenir, les relations? Alors, nous avons essayé de concerter et de consulter l'autre jeune. Effectivement, si il y a des phasages entre les thèmes et la réalité depuis les jeunes, comprendrez qu'ils vont s'ennuyer. Donc, pour répondre à ce besoin-là, nous avons pris un certain nombre de thèmes en lien justement avec le vécu actuel de la jeunesse. Vous avez par exemple euh, le thème animé par Monseigneur Mathieu, tiré de Luc chapitre 7, verset 11. Je sais, Jésus vient à la rencontre de notre faiblesse et fait de nous des témoins d'espérance. Toujours aller avec espérance, toujours montrer aux jeunes que là sera meilleur aujourd'hui. Toujours dire aux jeunes que après la pluie vient le beau temps. On est avec l'IA, l'intelligence artificielle, celui qui fait beaucoup de manquer pour qu'il y ait le côté positif sur l'aspect négatif. Donc, on a pris en compte justement l'IA qui bat son plan de jour en prenant le thème l'évangélisation numérique, enjeux et risques. Deux points, canal d'espérance qui sera animé par Monseigneur Ephrem, évêque du diocèse de Franceville. Et troisième thème, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, malheureusement, font des différences. Quelqu'un vous dira, c'est pas mon frère, c'est mon cousin. Mais alors que c'est la même chose. Donc, s'appuyant sur Fraté et Bouti, le pape François de Saint-Sulmois, cette catéchèse sera alignée par Monseigneur Jean-Baptiste qui est la fraternité, signe d'espérance à la lumière de fraternité toutes. Alors, merci. Pourriez-vous également nous dire s'il est des temps forts comme la confession, l'adoration, la louange ou l'écoute vocale sont prévus? Oui, oui, c'est prévu, c'est au programme. Cette année, il y a eu une innovation par rapport au
aux journées nationales hawaïennes, on a confié l'animation des journées par diocèse. Donc, chaque diocèse a proposé les programmes alléchants pour les jeunes. Donc, pourtant, certains diocèses ont proposé la dévotion du Saint-Sacrement, autant d'autres ont proposé les activités ludiques, autant d'autres ont proposé la confession, autant d'autres ont proposé bien d'autres programmes attrayants pour les jeunes. Merci. Nous passons à la dernière partie, message personnel de l'aumônier. Alors, pour conclure, quel serait votre message personnel d'encouragement ou d'exhortation à l'adresse de tous les jeunes du Gabon? Faire prendre conscience aux jeunes que ce qui va se vivre ne se vit que tous les 25 ans. Prenez la pleine mesure alors du caractère, on va dire, inédit de cet événement. Rien n'oublie que dans 25 ans, nous serons encore là. Alors profitez de cette grâce assez particulière, jubilaire, que le séminaire nous permet de vivre. C'est une année jubilaire. Donc, tout ce qui va se passer cette année aura le caractère jubilaire, des vacances jubilaires, le temps de repos jubilaire, le temps de prière jubilaire. Et cela n'interviendra que 25 ans plus tard. Alors, profitez véritablement. Pour ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Rendez-vous à Makopou. Essayez d'entrer en possession de tout ce qu'il y a comme formalité. Essayez de répondre aux critères et engagez-vous les jeunes. Et en tant qu'aumônier national, quels sont vos plus grands espoirs pour l'avenir de l'Église à travers cette jeunesse? Mon espoir et mon espérance, c'est de voir le maximum de jeunes participer à ce jubilé-là. C'est très important. Donc, une fois de plus, j'encourage, j'exhorte les jeunes à participer massivement. Après, il y a plusieurs façons d'y participer. Sans ne pas être là en présentiel, essayer d'être là en virtuel, en suivant tout ce qui va se vivre, en vivant tout ce qui va se faire. Comment pouvons-nous, en tant que jeunes, paroisses ou familles, soutenir la réussite de ce jubilé national des jeunes? Le soutien, il est multiforme. Il est de tous ordres. En général, moi, je m'appuie d'abord sur le soutien spirituel parce que j'estime que c'est la base. On le dit trivialement, le jour se prépare la nuit. Donc, je demande à tous ceux qui veulent nous soutenir de nous soutenir d'abord spirituellement. Ensuite, le reste suivra. C'est un peu la parole de Dieu qui dit cherchez d'abord le rayon des cieux et le reste ne sera donné sur plus. S'il y a une bonne coordination spirituelle, je vous assure que les portes s'ouvriront humainement. Et dernière question, mon père, s'il y a lieu de vous venir en aide, je ne sais pas s'il y a des contacts sur lesquels on peut vous joindre, lesquels? Alors, je vous donnerai le contact de Madame Maryse Mirouka, qui est, on va dire, la gestionnaire, la trésorière de la pastorale des jeunes. Elle répond au 077 72 05 72. 077 72 05 72. Madame Maryse. Et puis le numéro du coordonnateur des jeunes, Willy Mba, qui répond au 066 64 90 20. 066 64 90 20. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une orientation spirituelle, mon numéro de toute façon, je suis un homme public, c'est 066 18 20 03. Alors, mon père, un mot pour la fin. Mon mot de fin consisterait simplement à vous dire merci qui prenez de votre temps pour vulgariser cet événement-là. Merci pour autant que vous avez pris ce matin. Merci pour l'intérêt que vous portez pour cet événement. Que le Seigneur soutienne vos efforts et qu'il vous ouvre davantage les portes. Nous vous rassurons de nous vous en prière tout en nous recommandant pour votre aussi. Et pour les jeunes, pour les parents, n'hésitez pas, vivez pleinement ce jubilé-là. Ne vous souciez pas de l'aspect humain, la sécurité, tout le reste. Dieu au contrôle, l'Esprit Saint nous précède. Mettons un peu de foi et c'est aussi cela l'espérance. Ceux qui mettent leur espoir et leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Alors marchons, allons-y tous à la rencontre du Seigneur. Alors, chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, nous étions à la paroisse Saint-Pierre de Libreville en entretien avec M. l'abbé Michael Oyono Moussavou, curé de la paroisse Saint-Pierre et aumônier national des jeunes.
Merci mon père et bonne organisation, bon vent à vous. C'est moi qui merci.